Ok, donc ça c'est tous mes masking tape. Je sais, j'adore ça, j'en ai vraiment beaucoup. Vous savez quand vous commencez à ranger et que finalement vous focus sur une tâche qui n'a pas besoin d'être faite, qui est vraiment du micromanagement, et bah tout de suite c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de trier mes masking tape par couleur, par type, donc je vais faire ça. Ok, et je suis déjà passée à l'étape suivante, alors que j'ai pas fini de ranger mes masking tape, mais j'ai pas la place de tous les mettre sur mon présentoir, donc j'ai demandé à mon papa s'il avait des restes de bois. Faut vraiment pas grand chose pour m'en faire un autre. Et je suis passée aux laines de grenier, et en fait je crois que du coup je vous ai pas expliqué c'est quoi les laines de grenier, j'ai expliqué sur mon Insta mais pas ici. Laines de grenier, c'est les pelotes comme ça là, qu'on vous donne. Ah tu fais du tricot, tiens. Merci. Mais du coup, déjà ça donne pas envie. Et on sait pas ce que c'est. Donc, je les rembobine. Ou je les monte carrément en écheveau. Parce que je suis assez dingue pour faire ça. Et après, j'essaie parfois de déterminer ce que c'est quand je peux. Parfois, je leur donne même un nom, je leur refais une étiquette. Et j'avais fait un échange de laine, un swap, en décembre dernier à mon club tricot, ça s'est super bien passé. Certaines n'ont amené que justement des pelotes pas entamées parce que j'ai dit ben non je vais pas donner mes restes, je mais vas-y parce que par exemple ceci, je sais pas où j'ai eu ceci. Donc, comme ça donne absolument pas envie, c'est minuscule, on sait pas quoi faire avec. Sauf que quelqu'un qui fait peut-être de la tapisserie à la main, bah en fait même un petit bout comme ça peut être utile, ça peut être utile pour un détail. Donc celui-là je vais le remettre en écheveau, mais je vais faire un mini écheveau. Pour ça je prends souvent ma trousse qui est un peu grande comme ça, j'enroule autour et je fais un petit écheveau avec. Ceux-là pour l'instant je les remonte en cake. Alors quand c'est de la laine, la mettre en cake trop rapidement apparemment c'est pas très bon pour la laine, ça la tend un peu trop. C'est pour ça que parfois je remets en écheveau. Et oui, ça fait du boulot en plus, parce qu'après, si on l'utilise, il va falloir défaire les chevaux. Mais ça donne tellement envie, quand c'est en écheveau, que c'est très sympa. Moi, j'ai pas de quoi... Vous allez trembler, ça va pas le faire. Moi, j'ai pas de quoi m'acheter des écheveaux pour l'instant. Mais j'en ai, vu que j'ai remis des laines en écheveau. J'avais fait ça pour un festival de laine, pour montrer justement à quoi ressemblait un écheveau aux gens qui connaissent pas. Et on pouvait s'amuser. Alors c'est marrant parce qu'on a fait des écheveaux pour que les gens puissent s'amuser à les mettre en pelote. Mais c'était sympa de montrer ça à des néophytes parce qu'on a eu des visiteurs qui connaissaient pas ce monde-là. Donc leur montrer, bah, parfois ça arrive en pelote, parfois ça arrive en écheveau, voilà quel instrument on utilise. Très sympa. Et puis ça, oui, vraiment quand c'est en écheveau ça donne tellement plus envie que quand on vous donne ça. Alors, quand vous savez tricoter, vous voyez le potentiel. Mais même pour le ranger, ça, c'est pas ouf. Alors faire des mini cakes, des mini écheveaux, ça va mieux se ranger. J'ai de la chance, j'ai de la place chez moi pour ça. J'ai organisé une de mes armoires vraiment par couleur. Parce que j'ai trop de pelotes solitaires de toute façon. Donc j'allais pas faire par marque. Et j'ai organisé par couleur, et quand je cherche une couleur, pour un projet type Granny Square, reste de laine, j'ai cet endroit où regarder. C'est super, même si parfois on nous donne beaucoup. J'ai défait 2 projets que des personnes m'ont donné, ça n'allait pas du tout, c'était trop grand, personne ne voulait pas les finir. J'ai tout défait, et j'ai remonté en écheveau. Et c'est pas parti en un seul. Je me suis dit, bah, quelqu'un va dire super, je peux faire un pull, j'ai assez. Et en fait, non. Les gens ont pris une pelote de ça, une pelote de ça. C'est pas grave. Le reste partira, je pense que je vais en faire de temps en temps. Quand je peux donner des cours, quand je donne des petits cours de présentation, bah, du coup, j'ai des laines pour tester. C'est pas grave si elles sont abîmées. La personne peut repartir avec son test. Moi, ça me fait pas un coup en plus. Donc c'est super. Mais du coup... Là, j'avais plein de pelotes qu'on m'avait données que j'avais pas pris le temps de remettre correctement. Je vais le faire un petit peu aujourd'hui, jusqu'à ce que j'en ai marre, mais j'espère que j'ai bien avancé. J'écoute des vlogs tricot. Et je vais les ranger, même s'il y en a plusieurs. Moi, celle-ci, je compte bien l'utiliser, je pense, pour mes grannies.
Celles-ci aussi qu'on m'a donné, qui étaient à l'échange la dernière fois. Elles sont presque un peu comme de la corde. Et comme je veux apprendre le macramé cette année, je pourrais faire du macramé fin peut-être avec. Ou un projet... Oh, je voulais faire des... J'ai envie de faire des dessous des sets de table. Ce serait bien ça, parce que c'est plus rigide que le coton que j'ai de base. Ça va mieux tenir au lavage. Et même ça va tenir... Et j'aime beaucoup ces deux couleurs. Pour l'été, ça serait super. Bon, bah finalement, j'ai peut-être trouvé un projet pour ces deux-là. Après, je fais pas mal de Granny Square cette année. Non, je vais pas faire... Ouais, en 7 ronds. Bon, 7 rectangulaire. Avec un motif. On pourrait faire des lunes et le soleil. Bref, les idées, c'est pas ça qui manque. Hein. Maintenant, il faut le temps et faut les faire, il faut exécuter. Ce verre-là, je l'ai eu à un festival où justement les gens avaient amené des pelotes, des bouts de pelotes pour qu'on puisse réaliser sur place. Et j'avais fait ce cœur. J'avais téléchargé un patron gratuit sur mon téléphone et le patron ne ressemblait pas du tout à l'image à côté. Merci Internet. Et je crois que j'ai refait d'après l'image comme j'ai pu. Et j'ai pas renoté ce que j'ai fait, donc j'arrive pas à le refaire. Ça paraît pas difficile, mais dans les coins, et pour avoir un bel arrondi, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Faut que je les fasse en rouge et blanc, je pense. Pour Noël, ça ferait de très jolies suspensions. Mais le mien est vert. Si je pourrais en faire un appliqué, peut-être sur des coudes. Mais il est un peu grand. Donc voilà ma matinée. Moi, j'aime vraiment faire ça. Hein. J'aime bobiner des pelotes. Donc ça permet aussi de vérifier l'état de la laine parce que parfois on vous donne, par exemple, on m'a donné cette très jolie reste de laine, sauf qu'en fait, en la bobinant, je me suis rendu compte que elle était cassée. Donc vraiment, celle-ci sera utilisée dans des grannies ou en jacquard dans des moufles peut-être, mais peut pas être utilisée même pour un bonnet, parce qu'il y aurait trop de nœuds à faire, trop de fils à rentrer, ce serait dommage. Mais on peut valoriser la laine, j'essaie de la valoriser le plus possible avant de l'acheter, et c'est vraiment si la laine est mitée, qu'elle se casse, qu'elle est tachée, mais vous savez qu'elle est jaunie et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir rattraper, là on peut se dire bon, cette laine, elle n'a pas trouvé sa place, et tant pis. Alors bien sûr, je préfère utiliser des matières naturelles, organiques, animales ou végétales. Mais si on me donne une laine acrylique, et ben je vais essayer de l'utiliser, de lui trouver une utilité, parce qu'après tout, maintenant qu'elle est faite, le pire est passé. Même si, on sait, hein, laver l'acrylique, ça fait que des microparticules de plastique se retrouvent dans l'eau, donc c'est pas parfait. Mais je peux pas non plus juste l'acheter. Je veux dire, on m'a donné ça. Alors non, ça c'est encore du coton. C'est du coton recyclé en plus. Trop bien. Mais parfois on vous donne ça et en fait il y a de l'acrylique dedans et c'est à vous de décider. Si vous aimez vraiment pas ça, bien sûr. Mais redonnez-la peut-être au lieu de l'acheter. Il y aura quelqu'un qui sera très content, qui a peut-être en plus des allergies qui fait que il est passé à l'acrylique. Soyez une yarn snob pour vous-même. C'est-à-dire, connaissez ce que vous aimez, testez. C'est ça aussi, ça permet de tester. Par exemple, au dernier Yarn Swap, quelqu'un est venu avec de la laine chenille. Et c'est quand même très particulier comme sensation. Ça se crochette d'une certaine façon, ça se tricote d'une certaine façon. Elles n'ont pas toutes la même qualité, mais voilà. Et en fait, il y a une personne qui voulait tester depuis longtemps, mais qui se disait, en fait, la laine chenille, quand on en veut une qui est justement pas exécrable, et ça peut vite être cher. C'est des grosses pelotes, forcément. Pour faire juste un swatch et voir si on aime ça, c'est dommage. Et là, il y en avait des gratuites. Tu les prends, tu testes. Si c'est pas ton truc, elles reviendront au prochain swap. Et si c'est ton truc, tu auras pu découvrir que tu aimes ça. Donc partagez vos pelotes. Et puis voilà, dites-vous, il y a des gens qui font du jacquard et qui font du jacquard vraiment pour des chaussettes par exemple. Donc ça peut leur suffire parce qu'il y a un rang. Vous les avez peut-être vus, il y a des chaussettes avec des carottes en ce moment. Et il y a vraiment un rang avec les carottes, elles sont toutes petites. Donc en fait, ça se trouve, ça suffit. Sinon,
Vraiment, la dernière chose à faire avec une pelote qui n'est pas ouf, des pompons. Et les pompons, ça va un peu partout, ça va sur les bonnets, sur le bout des écharpes. Pour les enfants, vous pouvez leur faire des pompons, vous pouvez faire des couronnes de pompons. Ah, c'est vrai, j'avais ça aussi. J'ai tellement... j'aime beaucoup. J'ai une amie, elle a acheté en plus tous les cercles de toutes les tailles pour faire des pompons. Quand on a des enfants à nos réunions tricot, on leur dit « Tiens, tu veux faire des pompons ?» Et on sort nos restes de laine et on peut mélanger en fait plusieurs couleurs. Et c'est super. Et cette laine que vraiment vous ne saviez plus quoi en faire parce que tricoter, elle n'est pas agréable à porter, qu'elle s'effiloche et tout, bah dans un pompon ça va tenir. Faites des pompons. Et voilà, donc c'est ma matinée. C'est pas du tout ma matinée, en fait on est l'après-midi, mais je commence ma journée assez tard aujourd'hui. J'ai pas encore déjeuné. Je vais peut-être me faire un petit déjeuner. Et puis je vais continuer à m'occuper de ces laines-là pour finir de vraiment pouvoir ranger mon bureau. Non, c'est pas mon bureau, c'est ma table basse. Parce que j'ai commencé à prendre des notes pour le projet de mercredi. Et j'ai envie que quand Anna arrive, on puisse avancer plus vite. Donc plus j'aurai pris de notes en avance, en amont, plus j'aurai pris mes mesures en amont, mieux ça va être. Donc je vous en reparle un peu plus tard. Et je vais transformer ces petites pelotes un peu tristes. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà le programme du mardi matin. Démêler mon sac de décembre. Et je dirais même plus mi-décembre. Non, fin décembre, parce qu'il y a bébé Jésus là. Enfin, c'est pas Jésus, c'est son auge. Le problème, c'est le doré là. J'ai une moufle aussi. Enfin, non, une mitaine. Et si je veux la reprendre, bah, faut que je démêle. J'ai une chaussette que j'avais pas finie en crochet quelque part. Et j'ai tous ces petits bouts d'orange là qui se sont bien mélangés partout. Ça je peux peut-être... Enfin bref, on va démêler tout ça. Ça va bien se passer. Zen. Et on est jeudi. J'ai reçu plein de laine de grenier que je vais embellir. J'en ai reçu mardi. Une amie à ma mère m'a donné, on en avait parlé en décembre, qu'elle allait me donner quelques laines. Et quelques laines s'est transformé en un carton et un sac. J'ai reçu plein de laines. Certaines ont encore leur étiquette. C'est génial. Je vais pouvoir les rendre toutes belles. Parce que mardi soir, je vous ai montré que j'étais à mon club. Et je leur ai parlé de faire du coup un yarn swap, un échange de laine, un événement laine de grenier. Parce qu'on est dans une grande salle, il y a de la place. Je dis bah moi je peux prendre des tables que je mets dans le fond, je mets toutes les laines que j'ai, vous pouvez ramener les vôtres. L'idée leur a plu. On ferait ça au printemps, pour les nettoyages de printemps. Et bah si ça plaît c'est super, on verra bien ce qui part. Du coup je vais essayer de... Certaines pelotes qui sont... je vais les mettre ensemble quand il y en a plusieurs de la même couleur. Parfois il y en a une qui est encore toute belle avec son étiquette et l'autre elle fait un peu la tête. Bah, je vais la remettre en forme, mais bien montrer que ça va ensemble et je vais la peser et pouvoir dire la quantité. Donc voilà ce que je vais commencer à faire aujourd'hui. Quand elles sont toutes seules, quand la pelote elle est toute seule, je vais la mettre dans mon armoire à laine de grenier, que je vais peut-être enfin vous montrer, ce serait bien. Et là, vraiment ce matin, je vais m'occuper de quelques pelotes. Elles sont juste là, je vais vous les montrer. Que pour l'instant, je vais garder pour moi, puisqu'elles m'inspirent. Celle-ci, un carnaval de fil d'art. Donc vous voyez, enfin, comme ça, elle n'est pas très jolie, donc elle, je vais juste la mettre en cake. Ensuite, cette pelote que je trouve très sympa, que je vais remettre en écheveau. Celle-ci, franchement, elle tient bien, elle a une bonne forme, mais pour le fun, je pense la remettre en écheveau. Ah, celle-ci, clairement, alors il y a... Ça, c'est du langue, ça. Oui, c'est une langue, c'est vraiment un reste de fil. Elle a dû faire un projet, il lui restait que ça.
la Tosca de Lang, trop bien. Mais non, c'est des grosses pelotes parce qu'elles font normalement... Ah non, c'est des 100 grammes. Ah oui, quand même, 100 grammes, 400 mètres. Donc là, bon, je vais pouvoir la peser et je verrai vraiment ce qui me reste. Il ne reste pas grand chose. Du coup, elle est un peu triste comme ça. Donc pareil, ça vaut le coup, je pense, de la remettre en petit cake. Mettre ça au centre. Et puis avoir une petite étiquette qui dépasse, qui dit bah, ce qui reste exactement. Je peux peut-être l'utiliser pour faire des granny square, du coup. Et celle-ci. Donc, au côté, elle est très bien remise. Elle bougera pas. Mais je trouve qu'on perd un peu, on voit pas toutes les couleurs qu'il peut y avoir. Donc celle-ci, je vais peut-être la remettre en écheveau aussi. Donc voilà de quoi on s'occupe ce matin. 2 yarn cakes qui vont être assez rapides à faire. Et 3 écheveaux. C'est parti! Hey! Ça fait plusieurs jours qu'on a un temps exécrable. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer une belle lumière pour ça. Mais voici mes laines de grenier. Donc il y a encore en dessous une étagère un peu grande comme ça où j'ai du noir et du blanc. Et sinon je les arrange par couleur. Bon, il n'y a pas que des laines de grenier, il y a quelques laines que j'ai achetées. Mais il y a beaucoup de laines qu'on m'a données, que j'ai achetées en solde, que j'ai achetées à Emmaüs qui sont là. Et du coup j'ai eu un don mardi. J'ai eu vraiment un gros don. On m'a donné un carton entier. Je crois que je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit parce que je vous ai montré des laines que j'allais. Je vous ai montré des laines que j'ai maintenant remis en écheveau. J'adore. Et 2 que je revis en cake. Mais j'ai aussi, voilà. J'ai ça. J'ai cette laine vraiment jaune poussin. J'ai de la chance, j'en ai beaucoup qui ont encore leur étiquette. Donc au moins on connaît la composition. On sait à peu près combien on en a. J'ai du brun. Donc moi, les pelotes solitaires peuvent m'être utiles. En effet, je vous l'ai déjà dit, pour faire des granny square. Mais ça peut aussi aider quelqu'un qui veut faire du jacquard, des petits trucs par-ci par-là. Donc je vais essayer de mettre toutes celles qui vont ensemble et je vais re-remplir parce que c'était bien vidé quand même le jaune. Alors ce que je fais, je vais vous approcher un peu, je vais vous montrer ça. Alors comme vous voyez, j'ai mis des caisses retournées pour qu'elles tiennent en stack quand il y en a plusieurs de la même. Donc ça c'est une laine que j'ai achetée au prix fort, que j'adore. Dans le fond c'est dans une boîte plastique, donc quand je retire tout. Et alors ça, c'est des casiers à bouteilles qui sont tournés. Et j'avais beaucoup de chance, il y avait une fente entre... Enfin c'était déjà fait quoi. J'ai glissé une feuille de plastique d'acrylique un peu épais, ce qui permet de prendre la pelote du dessous sans faire tomber celle du dessus. Donc là des verres qu'on m'a donnés ou que j'ai achetés. Et ça vient d'Ikea tout simplement. Et d'ailleurs cette armoire, c'est 2 Billy qu'on a coupé pour qu'elle rentre pile chez moi. Voilà. Et ensuite on a les bleus et les violets. Et on a les rouges. Donc j'en ai beaucoup. On a blanc. Alors normalement il y a une plastique que j'ai sortie là pour bien la remplir. Et en dessous par contre c'est mes hooked. Donc ça c'est pas des laines de grenier, c'est pour moi. Mais on manque vite de place ici. Et j'ai de la laine ailleurs, parce que ça c'est juste mes... Enfin, c'est pas que mes laines de grenier, mais c'est mes laines de grenier. Donc là on a ce dont il va falloir s'occuper plus. Il y en a plus que ça. Il y en a sur ma table ma table basse. Déjà je vais essayer de me remettre tout ça là-dedans. Et ici vous avez... Oups. Bonjour le chat. Vous avez d'autres laines. Pareil, hein, finalement, il y a parfois des laines de grenier qu'on m'a données mais qui finissent là. Notamment, et j'essaie de vous déplacer. Alors, notamment, ici, j'ai mes cotons pour faire mes amigurumi. Et donc là, dans ce qui m'a été donné, bah, j'ai beaucoup de chance. On m'a donné des cotons, entre autres de la Quattro, mais aussi des cotons fil d'art qui vont aller ici.
Donc le problème c'est que c'est profond, donc parfois il y a une autre couleur derrière, c'est pas pratique pour ça, faut savoir ce qu'on a. Et ça mon père me l'a construit sur mesure parce que ils font des casiers bouteilles mais pour les Kallax, et ça c'est une Billy, donc ça dépassait. Donc on l'a fait sur mesure, tout simplement. Et là d'autres pelotes que j'ai, par exemple ça c'est des pelotes de grenier, mais que je veux utiliser, donc elles sont là. Et il y en a que je veux utiliser qui sont là parce qu'elles prennent beaucoup de place. Mais je m'y repère. Donc je sais, j'ai beaucoup de chance d'avoir autant d'espace. C'est pas donné à tout le monde. J'en profite. C'est venu d'un jour où j'étais revenue d'Emmaüs et j'avais acheté pas mal de roses. Je les ai mis ensemble là. Et avant il y avait d'autres choses dans cette armoire. Et j'ai dit non mais c'est génial de les mettre par couleur. Donc j'ai tout réorganisé. Et j'en suis très contente. Et du coup, on va re-remplir. T'es toute seule, toi? Non, je crois que t'es tombée. Non. Ok. Là, j'ai de la place. Ça. J'ai pas assez de place pour les violets. J'ai reçu ce violet. Qui est un mélange acrylique et mohair. Mauve. Voilà. Clairement, il y a de quoi faire un petit projet sympa. Donc le but c'est de les garder ensemble, de faire un petit panier et de pouvoir les garder ensemble dans le panier, dans le fond. Pas dans le fond, mais... Du bleu. Alors du bleu, des pelotes de bleu, il y en a toujours. On m'en donne tout le temps, des pelotes solitaires de bleu foncé. Mais elles sont toutes seules. Beaucoup de pelotes dépareillées malheureusement. Ah ça c'est un coton, ça va ailleurs, coton. Un jaune très étrange. Hop, il va aller là. Et j'ai reçu ça aussi. C'est très étrange, un mélange de fils avec du doré. Voyons voir. C'est du fil lard, récif. Ok, cet article a été élaboré et fabriqué avec tout le soin qui fait la renommée de fil d'art. Oui. C'est pas ça que je veux savoir. Alors, polyester à 51%, 30% de vicose et 19% de coton. Ça m'inspirait pas. Et puis je me suis dit, en fait,
pour des couronnes, ça pourrait marcher. Donc celui-là, il va dans les jaunes, je pense. C'est encore le meilleur endroit. Alors ça, finalement, ce jaune-là, c'est pas grave si je le cache parce que je sais qu'il est là, je sais ce que je vais en faire. Donc celui-là, il peut être caché au pire. Mais de base, on veut pas. Les étagères profondes, c'est pas forcément bien parce que c'est bien quand on a plusieurs pelotes pareil. Mais quand on a une petite quantité et qu'on cache celle qui est derrière, forcément, c'est un peu dommage. Là, par exemple, je suis en train de cacher. Donc on va juste un peu balancer. J'ai jamais dit que ce serait parfait. Hein. T'es tombé toi. Ce panier là, c'est un modèle que j'ai trouvé sur Hooked qui est tout simple à faire. Pareil, il faudrait que j'en fasse d'autres. Ça c'est super comme sac à projet pour des amigurumis. Sinon c'est pour les salles de bain, je trouve ça peut être bien. Enfin, pour ranger plein de choses. Mais vraiment pour ranger des pelotes et qu'elles ne s'évadent pas. Comme le haut est plus petit. Je l'ai utilisé longtemps pour des amigurumis. Par contre, pour présenter des pelotes, quoique si j'en ai beaucoup de la même, ouais, je vais pouvoir présenter avec ça, je pense. Parce que je pense déjà à mon échange de pelotes que je vais faire et comment je vais présenter certaines pelotes quand elles sont en groupe. Parce qu'il y a des petites malines qui sont très contentes de me prendre une pelote, un truc. Je dis non mais pour une fois qu'il y en a plusieurs, vous m'en chipez qu'une. Mais bon, au moins, mieux vaut qu'il y en ait une qui parte que zéro. Mais tout de même... Bon. C'est bleu ou c'est... Oui, il fait tellement moche que j'arrive pas à voir les couleurs de certaines. Joli coton bleu. Alors le bleu, comme j'ai dit, il n'y a plus beaucoup de place. Et alors le pire, c'est le rouge. J'ai mis les rouges et les oranges ensemble. Et je vais en avoir plein d'autres à mettre. Mais c'est déjà bien plein. Donc j'ai celle-ci vraiment, en fait, faut que je la remette en forme. Elle est trop abîmée comme ça. Elle donne pas envie. J'ai reçu des rouges. Je me dis, ah trop bien, plusieurs pareils. En fait, non. Ils sont légèrement différents. Tant pis. J'ai une pingouin Queen. D'où tu sors ça? J'aime beaucoup les jeux de mots, donc je valide pingouin. Bon, bah on va mettre ça dans le fond. Les rouges très rouges, on va les mettre là. Pilote Mycélène, 50 grammes environ. Acrylique, laine, 25% autre fibre. Comment ça, autre fibre? Au choix. On en a 4 pareils. Bon, bah, très bien. Pourquoi mes petits roses, ils sont tous tombés là? Vous pouvez revenir? Voilà, ça m'arrange. Très bien. On va mettre cela dans le fond. Et c'est pas parfait. Ça c'est vide, parfait. Alors, j'ai défait un pull à ma tante parce qu'elle n'allait pas le mettre, elle allait rien en faire. J'ai tout défait, j'ai tout remonté. Du coup, j'ai une énorme quantité de bulky rose que j'ai appelé bubblegum et qui ne part pas et qui prend une place monstrueuse. Ça ne va pas aller là, je pense. Une pelote solitaire, tweed colorée, dans les tons roses. Ah, ça, je les ai trouvées à Emmaüs. Non, pas du tout. Si. Est-ce que c'est celle à Emmaüs ou celle que j'ai trouvée en solde? Je ne sais pas. J'ai peut-être pris en solde celle-ci. Je vais faire des sacs avec. Elles sont là, parce qu'il faut bien les mettre quelque part, mais
elles sont pour moi. Regardez ça, je les ai trouvées à Emmaüs, celles-ci. J'en ai plusieurs. J'hésite à faire des bonnets pour enfants ou des moufles pour enfants. Parce que la texture est vraiment fun. Je t'ai vu tout à l'heure, toi. C'est un bleu, on est d'accord? Elle est pas super belle, mais elle tient. Donc on va pas la remanier, celle-ci. On va la mettre là. Bon, bah j'en ai encore de l'autre côté. Je vais les chercher, je reviens. Encore tellement de laine! Un vert un peu turquoise, qu'on aime bien. Je vais même tomber sur quelqu'un qui fait attention de garder le plus possible ses étiquettes. Merci. Lana Stop, je ne connais pas du tout. Acrylique et un petit peu de laine quand même. T'irais bien là, toi. T'as un peu les mêmes couleurs. Ah bah tiens, on la place. Beaucoup de fil d'art, beaucoup de partenaires 3,5. Ça me va, je le prends. Bon, ça plus de place. Du bleu, fil d'art, fil randonnée. Je ferais bien un joli chapeau. Un bonnet, mais il n'y en a pas assez, je pense. Un bleu très sombre, sûrement acrylique. Ouais, 100% acrylique. C'est une azurite. C'est marrant parce que j'ai fait un projet en azurite gris et j'étais très contente. Et après, j'ai pris du bleu et du blanc et j'ai détesté. Donc maintenant, je déteste. Mais en fait, je me rappelle que j'ai pas été testée la première fois. Donc, est-ce que je suis tombée sur des mauvais lots? Bon, elle est connue pour être... elle est pas très chère, l'azurite. Donc forcément... Pas toujours forcément, mais là, dans ce cas-là, on est vraiment sur un truc basique. Mais c'est peut-être pas aussi horrible que je le dis, parce que j'en ai parlé avec d'autres tricoteuses qui m'ont dit « Ah bah non, moi, l'azurite, ça va ». Donc je suis peut-être quand même tombée sur des looks particulièrement mauvais. On est sur un bleu-gris, je crois. J'arrive même pas à voir si on est plus sur un bleu ou un vert. Celle-ci, elle tient, mais elle est vraiment pas jolie. Peut-être la remettre en forme. Pareil, ce rouge très sympa, mais qui est en train de se casser la figure. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Frida a trouvé quelque chose? Ah oui, c'est bon. Ouh, c'est doux. Très joli rose. Hop, on va le mettre là. I don't know. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Là, on en a plusieurs qui vont ensemble. Pour l'instant, je vais les laisser ensemble. Parce que je ne vais pas les utiliser. C'est du DMC acrylique, je crois. Extra value. On verra si elles intéressent quelqu'un. Du coup, là, ça cache. Ça gâche tout. Ça cache. Il y a du coton et cru. Ça, moi j'avoue, j'aimerais bien garder pour moi. On va voir. Pareil, on va peut-être le remettre un petit peu en forme. Ensuite, j'ai pas mal de gris ou de noir. Ça va plutôt dans le bac qui est là. Mais je crois que j'ai vu... Oui, voilà. Ok. Ils vont ensemble. Gris Iliade, 30% de laine peignée. Plutôt agréable. Bon, je vais pas continuer à tout vous montrer parce que ça commence à faire long. Je vais remettre quelques pelotes en forme. J'en vois qui sont tombées. Et puis je vais passer sur autre chose. Il faudrait que j'édite ma vidéo. J'ai toujours pas fini d'éditer ma vidéo qui doit être postée dimanche et on est vendredi. Et puis Frida, où je m'occupe d'elle. Mais voilà, c'était les laines de grenier.
voilà ce qui me reste à ranger. Donc c'est ça la réalité des laines de grenier. Si vous voulez prendre le temps de les mettre en ordre, vous allez retrouver avec des petits bouts de ceci, de cela. Alors vous décidez. Donc c'est sympa, les gens qui vous disent « Ah, je vais vous donner de la laine, je vais te donner de la laine si tu tricotes ». Soyez prêts à recevoir des trucs, vous ne savez pas ce que c'est. Et moi, dans mon cas, ça va parce que j'essaie de les redistribuer et je fais beaucoup de projets différents. Mais, si vous savez ce que vous aimez, ne prenez pas la laine des autres. Faites attention. Pour moi, ça c'est un bonheur, mais c'est du boulot. Bon, allez, on va faire quelques pelotes. Et voilà à quoi ressemble mon bureau. Ce serait bien quand même que ce soit bien rangé pour bien attaquer la semaine. On va voir. On doit finir ça. Il me reste 2 rangs à faire. Et ensuite, il faut que je les mette en mitaine pour mon reel. Et puis voilà. Des projets qui traînent comme d'habitude. Du sucre, pourquoi pas. Mais vraiment, ouais, les rubans, là, c'est plus possible. Joseph qui a abandonné. Ça va bien se passer. Et c'est parti pour un petit récap du dimanche soir. Donc cette semaine, je n'ai pas avancé sur le projet du calendrier de l'Avent. Je n'ai pas avancé sur les sacs à projet. Annabelle est venue mais j'étais vraiment pas en forme. Et d'ailleurs mercredi, jeudi, en fait, j'ai pas crocheté, j'ai pas tricoté, j'étais pas assez en forme. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à faire une sorte de patron sur du lait à papier peint. On a du vieux papier peint chez mes parents que j'ai demandé à pouvoir l'utiliser car c'est plus grand qu'une feuille A4. Ça va faire l'affaire pour le moment, j'espère. Mais je visualise mieux mon idée maintenant que c'est découpé sur papier. Je vais montrer à Anna, on va voir ce qu'elle en pense mercredi. Quoique, ce mercredi, elle pourra peut-être pas passer. Je vais voir. Sinon, j'ai sorti encore une vidéo de Granny Square. Ceux de la semaine, c'était des granny qui ont 4 couleurs différentes. Mais comme vous voyez, je les ai cousus parce que je me suis fait des mitaines. Tout simplement. Non, c'est dans l'autre sens. Enfin, dans l'autre sens. Il n'y a pas vraiment de sens. Je pense que là, c'est vraiment la version basique repliée en 2. Mais je vais peut-être prendre les aiguilles à tricoter et rajouter un pouce. Et je pense, alors du coup, elles font des pareils, mais quand on les met comme ça, on retrouve le carré. Donc le pouce de ce côté serait rose et de ce côté serait jaune pour être dans la continuité. Et en haut, peut-être un peu de bleu et de vert en côte, simplement pour resserrer. Alors elles sont en coton, donc elles tiennent pas forcément super chaud, mais c'est pour les porter à l'intérieur de la maison. Et c'est un coton qui est quand même assez doux, mais c'est des cotons mélangés. Oh, je me demande si c'est pas de l'acrylique ça. Du coup, ça a pas la même taille, le rose gondole un peu. C'est pas grave, c'est pour moi. Mais si je devais le faire pour quelqu'un, j'utiliserais vraiment la même marque sur tout, pour être sûre que j'ai les mêmes couleurs. Et je pense que c'était un carré sympa à transformer, parce que sinon on peut mettre 2 carrés l'un sur l'autre et les coudre de chaque côté. Mais celui-là, c'était marrant de le refermer. Trop bien. Donc un projet de fini. Et niveau crochet, j'ai recommencé un de mes petits paniers favoris, vraiment rond, tout simple. Celui-là, je pense que je vais lui faire 2 petites anses. Je suis sur un crochet de 9. Donc c'est quand même assez... C'est pas si élastique que ça, c'est assez rigide. Donc ça fait vite mal aux mains.
J'avance doucement, mais j'avance. C'est sympa comme tout à faire. C'est pour ranger des laines ensemble, parce que j'ai reçu plein de laines de grenier. On en a parlé toute la semaine. Et il y en a que j'aimerais pouvoir présenter ensemble quand je vais faire mes échanges de pelotes. Ou même avoir plusieurs variétés de paniers que je peux vendre. Et enfin, niveau tricot, du coup j'ai très peu avancé cette semaine, mais j'ai atteint les emmanchures. Donc j'étais très contente de vite aller voir sur le patron de combien il fallait diminuer. Et pas du tout en fait. Là c'est vraiment, on marque les emmanchures et on continue tout droit. Pendant encore, je crois que j'ai 20 cm à faire. Donc il doit me rester 30 rangs. Si je fais 4 rangs par jour, j'en ai pour une semaine. Et ensuite, il me reste 16 rangs pour diminuer les épaules et le col. Donc 4 jours. Donc dans une semaine et demie, si j'arrive à tenir mon rythme, je peux finir et être à peu près dans les temps. Là, je m'étais dit ce serait bien si en février, j'arrive à finir le dos. Bon, finalement, ce sera en janvier, je veux dire. Ce serait bien d'avoir fini. Finalement, ce sera début février. Mais c'est pas mal. C'est toujours aussi beau. C'est juste que j'ai vite mal en ce moment. Donc je tricote assez peu, enfin je fais vraiment des mini-sessions et généralement au bout de 2 rangs j'ai déjà besoin de faire une pause. C'est comme ça mais ça avance, donc je peux faire 2 rangs le matin, 2 rangs le soir. J'aurais bien avancé. Et la semaine prochaine, on part sur un amigurumi, j'espère. Un carré de plus. Voire 2 parce que mes amies sur le groupe WhatsApp elles ont avancé. J'aurais dit moi je garde le rythme de 1 par semaine pour mon post Insta, donc je vais peut-être garder ce rythme là aussi pour les faire, mais c'est dommage de voir tout le monde avancer. et techniquement j'ai le temps, c'est juste que je voulais prendre mon temps avec ce projet. Bon, apparemment tout le monde a envie d'avancer plus vite. Donc je vais faire plusieurs... Je vais en faire plus. Hein. J'ai pu remplir ma petite carte bingo. Je vous la montre. Hop. Donc le 10 c'est fait. Et comme en plus il fait partie d'un projet, hop, j'ai mis un petit stamp, un tampon par-dessus. C'est si vide. Alors que je crois qu'elles en sont déjà à 5 de fait dans mon groupe. Après les 2 qui arrivent sont vraiment très simples. Et je crois que je sais déjà les couleurs que je vais faire. Donc ça devrait être assez rapide. Très contente d'avoir fini ça. J'ai juste le fil. Mais j'ai vraiment que ce fil à rentrer. Promis, les autres fils sont rentrés. D'ailleurs j'ai laissé un marqueur de maille. Parce que je les avais tellement bien rentrés que du coup c'est de l'aller-retour. Donc en fait on distingue pas forcément l'envers et l'endroit. Mais je voulais le distinguer pour coudre. J'ai fait ma couture sur l'envers. J'ai fait une couture très simple. J'espère qu'elle va tenir. Si elle ne tient pas, je ferai des mailles coulées ou des mailles serrées à l'intérieur. J'en avais fait à l'extérieur pour faire le bâti. Tout simplement quand j'avais posé ma main, j'avais mis un marqueur de mailles de chaque côté. Et j'avais fait un petit bâti avec des mailles serrées dessus. Là j'avais coulé le long. Même pas coulé, vraiment j'ai fait une maille serrée d'un côté, puis maille serrée. J'ai pu l'essayer, voir que ça allait et défaire. C'était le plus simple. Et ça me va quoi. C'est aussi simple que ça de se faire des mitaines avec des granny square. Il n'y a pas besoin, voilà, je pense que je vais faire des finitions, mais techniquement, ça marche quoi. Maintenant il faut que je les porte. Parce que j'ai des moufles que j'ai fait l'année dernière. Non, que j'ai fait il y a déjà 2-3 ans. Au crochet, j'arrive plus à mettre la main dessus. Bon après, ça tient mon choc des moufles, hein, c'est sûr. Oh là là, c'est trop bien de les mettre comme ça. Ça marche pas du tout dans l'autre sens. Enfin, ça fait pas le même motif. Ça pourrait. Et sinon... Je crois que j'ai rien. Hein. Bon, est-ce que j'ai fini de ranger toutes mes laines de grenier? Bien sûr que non. C'est un travail de longue haleine. Je fais ça doucement. Il y
en a que je garde parce que je me dis peut-être que je vais les mettre de côté pour un projet ou pas. Donc je fais des boîtes, je tricote des paniers pour les mettre ensemble, pour pas forcément séparer à chaque fois par couleur. Mais j'ai bien avancé, j'en ai refait beaucoup en cake grâce à mon bobinoir, parce que vraiment il y en a qui payaient pas de mine, et une fois remis comme ça, on a juste envie d'utiliser. Qu'est-ce que c'est doux ça? Je pense que c'est... on m'a beaucoup donné de fil d'art partenaire 3,5. Oui, et elle est très douce. C'est un mélange polyamide laine acrylique. Bon, c'est là, on va l'utiliser. Je pense que c'est les mêmes. Je vais pouvoir les mettre ensemble. Si quelqu'un veut faire un pull ou un projet avec plein de couleurs de la même taille, c'est parfait quoi. Chaque fois, j'en ai au moins une de chaque. J'ai du jaune aussi, j'ai du vert, du bleu. Ça devrait plaire. Ou même moi pour tous mes carrés. Moi qui disais qu'il fallait exactement la même taille. Je les avais pas quand j'ai commencé ce premier carré parce que Florence a voulu le faire en avance celui-là. Elle dit est-ce que tu peux le faire? Je suis pas sûre, il y a des choses un peu difficiles. Donc je l'ai fait bien en avance. Et j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Je suis quand même contente du résultat. Si je pense que, vous voyez, le pouce est quand même très exposé, donc ça pourrait être sympa de faire que j'apprenne à faire un pouce au tricot, en côte. Bon, je pourrais le faire au crochet, mais mélanger crochet tricot, ça pourrait être sympa. Le plus facile, ça va être en bas pour resserrer un peu, et en haut. Mais le pouce, il faut que j'apprenne à faire, parce que je pense qu'il faut des diminutions. Des augmentations. Faut que je trouve un patron en fait. Et bien voilà pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye.